et je suis venu ici pour apprendre vraiment de me lancer à fond dans ce domaine parce que ça fait un an que je commençais à commencer le trading, ça fait un an. Et donc, je suis venu ici pour tirer le maximum d'expérience. Merci. D'accord, super. Ok, très bien. Ah ben, merci beaucoup, Demba. J'espère qu'à la fin de ce webinaire, vous aurez appris énormément de choses. Donc, je vais passer la parole à une deuxième personne. Donc, n'importe qui peut ouvrir son micro et prendre la parole. Oui, allez-y. Un deuxième volontaire. Allez-y. Il s'agit vraiment de webinaire pratique, hein, interactif. Donc, il faut que vous soyez un peu plus impliqués. Comme ça me permettra de travailler avec vous, histoire d'atteindre les objectifs pédagogiques de ce webinaire. Donc, une deuxième personne peut ouvrir son micro, n'importe quel volontaire. Ou bien, vous voulez que je désigne? OK. On va alors passer la parole à, je vois, Maguette. Maguette, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Est-ce que Maguette est avec nous? OK. Allez-y, Maguette. Hmm. OK. D'accord. Bon, ben, il n'y a pas de problème. Donc, je pense qu'on va y aller très, très, très rapidement. Donc, il s'agit aujourd'hui d'un webinaire d'initiation en pratique au trading. Donc, ce que nous allons voir au programme, comme ça a été mentionné précédemment, c'est l'installation des plateformes de trading, l'utilisation des plateformes de trading, la création des comptes de trading ainsi que la notion de base du trading. Donc, est-ce que tous autant que vous êtes, vous avez, comme demandé précédemment, installé les plateformes de trading? Est-ce que tout le monde a déjà au moins une plateforme de trading et un compte de trading associé? Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir, Maguette. Oui, je crois que j'avais un problème de réception avec mon micro. D'accord, Je suis débutante et membre du groupe ATS. parfait, Euh, ce fut un plaisir d'y participer. excellent, Moi, je suis débutante pour plus d'expérience, pour de motivation aussi. d'accord, Euh, oui, c'est ce qui me dit. Il y a une copine qui m'a partagé ce lien oui, pour y participer. C'est pour cela que je suis venue ici. d'accord, c'est parfait, excellent. Ok, D'accord. donc c'est très bien. Vous étiez à la conférence ATS? Vous étiez à la conférence? Oui, c'est ce qui m'a plus motivée. D'accord, c'est parfait, très bien. Donc, je suis débutante en formation Hmm, avec le leader Diaby d'accord, pour le moment. OK. d'accord, excellent, excellent. Merci. Merci, Maguette. Donc, très Merci bien, beaucoup. je pense que nous allons y aller. Du coup, je demandais, est-ce que tout le monde a, est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui n'a pas encore sa plateforme de trading, ses applications de trading, ou bien un compte de trading? Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui n'a pas encore au moins une plateforme de trading? Un instant. Ok, tout le monde a son compte de trading? Déjà. Ok, donc tout le monde, donc si je comprends bien, tout le monde a déjà au moins un compte de trading et une application de trading, soit sur son ordinateur et ou sur son téléphone. C'est bien le cas? Vous pouvez le confirmer dans la discussion. Ok. Donc, je suppose que tout le monde a déjà sa plateforme de trading et son interface de trading. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui tradent depuis moins d'un mois ou bien qui s'intéressent au trading depuis moins d'un mois, qui n'ont pas encore fait un mois dans le domaine du trading? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Ok, je vois iPhone qui a levé la main. Qui d'autre? Mam qui dit juste un mois. Ok, qui d'autre?
D'accord. Il y a Apollinaire qui a levé la main. Qui d'autre? OK, juste un mois. Il y a Jean qui est tout nouveau dans le domaine. 3 mois pour Macolo Francisco. Qui d'autre? Deux semaines pour Marguerite. D'accord. Depuis combien de temps tradez-vous actuellement? OK, pas encore de compte pour Mohamed Sissé et un mois pour Djibi Sall. Donc, depuis combien de temps tradez-vous actuellement? Vous pouvez le dire dans la discussion. Comme ça, je saurai comment ajuster le contenu du webinaire pour que tout le monde s'en sorte avec quelque chose d'utile. Depuis un mois pour Djibi Sall. Qui d'autre? OK. Donc, je suppose que tout le reste, vous tradez quand même depuis plus d'un mois. Donc, il y a des gens. Est-ce qu'il y a des gens qui font le trading depuis plus d'un an dans la salle? OK, 8 mois pour Diallo. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui tradent depuis plus d'un an? OK, 4 ans sans rentabilité pour Jean du Togo. Jean du Togo, 4 ans, mais il n'est pas encore rentable. D'accord, qui d'autre? OK. D'accord. OK, 1 an et 6 mois. D'accord. Super. Pour Demba Diop. Super. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà rentables dans l'activité de trading dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui tradent et qui sont déjà rentables? Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà rentables sur les marchés? Il y a Djibi Sall qui a levé la main. Djibi Sall? Donc, je demande, est-ce qu'il y a des gens qui tradent et qui, au cours des 3 précédents mois, donc 3 mois successivement, s'en sont quand même sortis avec... OK, OK. Il y a Apollinaire Caboret qui n'a pas encore de compte de trading. OK, il y a Mam qui a été rentable et qui a tout perdu. D'accord, intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà rentables, OK, sur 3 mois successivement, qui s'en sont sortis avec un résultat positif? OK, il y a Djibi Sall qui a cramé 2 fois. OK, qui d'autre? Innocent qui n'est pas encore rentable. D'accord. Est-ce qu'il y a une personne qui a été rentable sur 3 mois consécutifs sur les marchés? D'accord. Hmm. Très bien. Donc, je vois que le profil, enfin, les différents profils qui sont dans le webinaire sont très variés. Il y a des gens qui n'ont pas encore de compte de trading, d'autres qui sont là depuis un mois. OK, il y a Apollinaire, OK, Tonkara qui est en formation avec Delta Force Capital. Alors, Apollinaire qui compte sur nous pour ouvrir un compte de trading. Bon, JB Sal qui est rentable sur son compte démo. Quoique il y a un contraste entre le compte démo et le compte réel. Mais l'essentiel, OK, c'est le mot rentable qui a été demandé. Alors, quelqu'un a cramé un compte Profirme de 15 000 dollars. D'accord? Cramage 15 000 dollars. OK, qui d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà été rentable sur 3 mois consécutifs? Hmm, OK, d'accord, très bien. Je pose la question parce que on est rentable en trading si on parvient à faire ça. Si vous arrivez à être rentable sur 3 mois consécutifs, c'est-à-dire au moins sur 3 mois consécutifs, vous arrivez à générer un bilan positif. D'accord? Ça veut dire que quand même, vous avez un bon système de travail. Vous ne gagnez pas par chance du débutant et au moins, vous êtes sûr de répéter vos performances, en tout cas dans la mesure du possible. Donc, je vois que les profils qui sont dans la salle sont quand même très variés. Il y a des gens qui n'ont pas encore de trading, d'autres personnes qui en ont déjà, d'autres personnes qui ne sont pas encore rentables, etc. Il y a quelqu'un qui a commencé avec 10 000 francs et qui est à 19 000 francs. C'est de l'argent aussi, hein? Très bien. Bravo pour Dibissal. Donc, c'est parfait. Je pense que nous allons y aller étape par étape. D'abord, permettre aux gens qui n'ont pas encore de compte de trading de pouvoir en créer un. Et à ceux qui ont déjà un compte de trading, de comprendre les plateformes de trading. Et à ceux qui comprennent déjà les plateformes de trading, de comprendre les notions de base et les fondamentaux qui permettent d'être rentable dans le trading. Quoique, un webinaire d'1 heure ou 2 heures de temps ne sera pas suffisant pour avoir tout ce que vous voulez pour être rentable sur les marchés. Mais c'est un petit apport que ça vous fait
OK. Non, le démo, $7. OK. Donc, en $10 000. OK, $10 000 à $19 000. D'accord, c'est compris. Donc, quoique, ça vous permettra quand même d'avoir des informations qui vous aideront dans votre cursus. Donc, notez que le trading, c'est un cursus. C'est comme à l'école. OK? Vous apprenez étape par étape jusqu'à ce que vous ayez la main. OK? Donc, si vous avez fait 6 mois, vous n'êtes pas encore rentable, c'est pas grave. Si vous avez fait 1 an, vous n'êtes pas encore rentable, c'est pas grave. Si vous avez fait 4 ans, vous n'êtes pas encore rentable, c'est pas grave parce que il suffit du moment où vous allez commencer à bien faire les choses et naturellement, les bons résultats vont se présenter. Donc, prenez vraiment le temps d'apprendre, d'assimiler, de vous exercer, de vous entraîner et au bout du chemin, vous pouvez en faire une source de revenus stable. Alors, donc, avant de commencer, nous allons commencer d'abord par la création des comptes de trading. Je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore leur compte de trading. Pourtant, j'avais envoyé un lien dans la description pour que vous puissiez créer en amont votre compte de trading et le connecter aux différentes plateformes de trading avant qu'on ne puisse commencer. Donc, pour la création de votre compte de trading, il n'y a absolument rien de compliqué. D'accord? Nous irons étape par étape. Donc, ici sur le site de notre académie, Delta Force Capital, donc pour le rappeler, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, mon nom, c'est Dieudonné Agoumakpa. Dans la vie de tous les jours, je suis entrepreneur, je suis médecin, je suis écrivain, auteur de plusieurs livres déjà. Et à la tête de cette académie, notre mission, c'est de vous accompagner de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité. Nous avons déjà formé plusieurs dizaines d'étudiants qui aujourd'hui s'en sortent très bien sur les marchés. Donc, sur notre site web, vous allez retrouver tous les contenus pédagogiques dont vous avez besoin pour vous en sortir sur les marchés. Donc, y compris des livres, des programmes de formation et beaucoup d'outils pédagogiques. D'accord? Vous allez retrouver aussi les témoignages de nos étudiants parce qu'on compte vraiment à ce que nos étudiants puissent avoir de très bons résultats. D'accord? Dans les témoignages de nos étudiants ainsi que nos différents coordonnées, vous pouvez retrouver ça directement sur notre site www.deltaforcecapital.com. Alors, pour créer un compte de trading, c'est très simple. Si vous allez sur notre site, vous irez dans la partie nos brokers. OK? Et là, vous allez retrouver les brokers qu'on vous recommande. D'accord? Les brokers, un broker, c'est un courtier. C'est une société qui vous donne accès au marché et qui vous permet de faire des transactions sur les marchés, que ce soit à l'achat, à la vente, les dépôts, les retraits. Donc, il y a des critères pour choisir un bon courtier de trading. Il vous faut déjà un courtier dont les serveurs sont fluides. C'est-à-dire, ce n'est pas un courtier où vous allez prendre une position et c'est à la minute d'après que la position se déclenche. C'est trop lent parce que une fois que vous allez commencer à trader avec de gros comptes, chaque minute peut être vitale pour votre point d'entrée. Donc, il faut un serveur dont les serveurs sont rapides, un courtier dont les serveurs sont rapides, un courtier aussi qui est fiable en termes de dépôt, de retrait, d'accord? Un courtier qui ne bloque pas vos retraits. Au moment où vous réclamez votre argent, il vous donne votre argent sans problème. Alors, au-delà de ça, pour choisir aussi son courtier, il faut aussi les conditions de trading, donc la création de comptes et tout ce qui va avec. Il faut que le courtier vous permette d'avoir accès facilement à votre compte de trading. Donc, pour le moment, les 4 courtiers qu'on vous recommande, premièrement, il y a XM, qui a déjà 15 ans d'expérience dans le domaine. Donc, je suppose que beaucoup de personnes ont un compte chez XM. Il y a HFM Broker. Donc, HFM, pour l'instant, c'est le seul broker qui permet de faire des dépôts directement par Orange Money. D'accord, pour ceux qui sont au Sénégal et tous les pays de la sous-région, vous pouvez faire directement vos dépôts, vos retraits par Orange Money dans la même journée avec HFM, donc HF Market. Alors, WellTrade, vous pouvez faire vos dépôts en crypto-monnaie. Donc, il y a quelqu'un qui m'a écrit tout à l'heure pour demander comment se faire les dépôts chez WellTrade. Vous pouvez faire des dépôts en crypto-monnaie, d'accord, essentiellement. Donc, il vous faut un portefeuille. Si vous avez un compte chez WellTrade, vous pouvez trader les marchés synthétiques. C'est des marchés qui sont générés par des algorithmes. Donc, pour les dépôts, vous allez devoir avoir un portefeuille crypto, que ce soit Binance, Trust Wallet ou peu importe le portefeuille, pour pouvoir faire les dépôts et les retraits en USDT là-dessus. SNES, je pense que beaucoup de personnes connaissent déjà SNES. C'est actuellement le courtier le plus populaire en Afrique francophone. Donc, si par exemple, vous voulez être rapide dans vos dépôts et vos retraits, vous pouvez créer un compte chez HFM. Vous cliquez simplement sur HFM Broker et vous allez retrouver toutes les informations, d'accord, concernant ce broker. Et là, vous allez sur s'inscrire, d'accord. Et quand vous cliquez sur s'inscrire, vous validez que vous n'êtes pas un robot, bien sûr. Et ensuite, ça vous oriente directement
ça vous oriente directement sur le site de HFM. Alors, ici sur le site de HFM, vous acceptez les cookies, comme tous les nouveaux sites, etc. Et vous cliquez sur Register. Donc, quand vous cliquez sur Register, on vous demandera vos coordonnées, adresse email, OK, pays de résidence, franchement, aucune complication. Et quand vous validez, ils vont vous envoyer une adresse email pour confirmer votre compte. Et une fois que votre compte est confirmé, vous pouvez tout simplement, OK, créer un compte de trading MetaTrader 5 pour pouvoir trader. Donc, on ira par exemple sur un compte de trading standard. Un instant. Oui, il y a Mam qui demande, ces brokers ne marchent pas en Amérique. Oui, bien sûr, parce que chaque pays a avec ses règlements. Donc, ces brokers ne sont pas reconnus aux États-Unis, donc pour des raisons X et Y. C'est comme Wave, hein. Actuellement au Sénégal, en Côte d'Ivoire et dans les autres pays de la sous-région, Wave est la fintech la plus populaire. Pourtant, au Bénin, le Bénin a interdit à Wave d'exercer ses activités. Donc, franchement, les histoires des gouvernements, les protocoles, ça regarde les autorités. Mais pour l'instant, est-ce que nous, traders, on peut avoir accès? OK, pour ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour ceux qui sont en France, aux États-Unis, essayez de vous renseigner quels sont les brokers qui sont actuellement les plus autorisés dans votre région et créer un compte tout simplement. Je pense qu'il y a capital.com. Voilà, vous pouvez ouvrir un compte chez capital.com directement aux États-Unis ou en France. Il y a aussi d'autres brokers comme eToro, etc. FBX qui peut aussi marcher très bien dans votre région. Uniglobe Market. Personnellement, je n'ai pas encore essayé Uniglobe Market, mais essayez juste de voir les conditions. Et quand vous voulez faire vos premiers dépôts, allez d'abord avec vraiment de petites sommes pour voir est-ce que les retraits, ça passe bien, est-ce que vous pouvez placer vos ordres sans problème. Dans toutes les conditions que je viens de citer pour choisir un bon broker, essayez de voir si ces conditions sont bien réunies et ensuite vous pouvez travailler avec eux. C'est bon? Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Oui, oui, ça pour ça. D'accord. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de compte de trading, voilà un instant. Ce que je pourrais vous recommander. Donc, nous irons sur l'interface administrateur de HF Market, donc en supposant que vous avez choisi peut-être HF Market ou bien WellTrade, peu importe, d'accord? Et nous allons essayer de récupérer les coordonnées d'un compte de trading MetaTrader 5. Tout le monde voit mon écran? Non. OK. C'est vous qu'on voit, monsieur. Ah, d'accord, c'est bon. Voilà. Donnez-moi une petite minute. Donc, là, nous sommes sur l'interface de HF Market. Donc, pour ceux qui choisissent HF Market, que ce soit SNES, peu importe. Le plus important, c'est d'avoir premièrement accès à votre espace personnel trader. Et au niveau de l'espace personnel, vous allez voir une partie où c'est écrit trading ou compte de trading. D'accord? Vous pouvez basculer entre démo, entre démo et réel. Quand vous basculez sur démo, vous cliquez juste sur ouvrir un compte démo. Et quand vous cliquez sur ouvrir un compte démo, vous pouvez choisir la plateforme. Donc, MT4, MT5, OK. Donc, généralement, on utilise MetaTrader 5. Ensuite, Côté, on voit bien. pardon? Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Oui, oui. OK. Oui, oui. D'accord. Donc, la balance, vous choisissez le type de balance que vous voulez. Il y a des gens qui peuvent faire un dépôt de $500, mais ils s'entraînent avec des comptes de $100,000. Donc, essayez de prendre un compte démo qui s'adapte le mieux qui se rapproche le plus de la réalité, enfin de votre réalité. D'accord? Si vous pouvez faire des dépôts de $100,000, vous pouvez prendre un compte démo de 100,000 et essayer de vous entraîner avec. Par contre, avec HFM, vous avez même la possibilité d'avoir un compte démo de $100 pour vraiment vous entraîner sur quelque chose qui se rapproche de votre réalité. Donc, $100, $500, $1,000, vous choisissez le type de compte que vous voulez. Le pseudonyme, etc., c'est pas important. Vous choisissez un mot de passe et ensuite, une fois que le compte vous en créez, vous aurez 3 coordonnées.
il vous faut, premièrement, le serveur. D'accord? Il vous faut le serveur. Il vous faut ensuite le numéro du compte. Il vous faut le numéro du compte. Donc, c'est ce qu'on va appeler le login. Et ensuite, il vous faut, en dernière position, le mot de passe. Soit le mot de passe qui a été attribué au compte. Il y a des brokers qui vous envoient directement un mot de passe unipersonnel sur votre adresse email. Il y a aussi un mot de passe que vous avez la possibilité de personnaliser un peu comme avec HF Market. D'accord? Donc, voilà les 3 coordonnées dont vous avez besoin pour connecter le compte à la plateforme de trading. Donc, il ne faut pas confondre le broker avec la plateforme de trading. Le broker, c'est la société qui va gérer vos transactions. Maintenant, il faut une plateforme où vous aurez accès au marché pour pouvoir effectuer ces transactions. Donc, la plateforme la plus populaire, c'est MetaTrader 5. Il y a d'autres personnes qui travaillent avec TradingView, mais personnellement, je préfère MetaTrader 5. Pourquoi? Parce qu'avec MetaTrader 5, vous avez des outils qui peuvent être gratuits et qui sont payants sur TradingView. Par exemple, le testeur de stratégie avec MetaTrader 5, c'est 100% gratuit, alors qu'avec TradingView, vous devez payer. Il y a aussi certains indicateurs auxquels vous pouvez avoir accès gratuitement sur MetaTrader 5, alors qu'avec TradingView, il faudra payer. Donc, il faut tenir compte de ces différents paramètres-là pour choisir sa plateforme de trading. Donc, voilà en grosso modo comment vous pouvez créer un compte de trading. On peut passer à la prochaine étape. C'est bon, on peut avancer? OK. Donc, ici, nous allons maintenant aborder l'utilisation de la plateforme MetaTrader 5. Donc, pour ceux qui viennent de commencer et qui ne maîtrisent pas encore complètement la plateforme MetaTrader 5, on ira directement sur l'interface de la plateforme et voir un peu comment est-ce que ça marche. Donc, vous me dites si vous voyez mon partage d'écran. Bon, il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'avec Trust Wallet, on peut trader? La réponse est non, parce que Trust Wallet, c'est un portefeuille. C'est comme un compte Orange Money. C'est là où vous stockez des crypto-monnaies, d'accord? Mais pour trader directement, c'est mieux d'utiliser des plateformes de trading officielles. Alors, maintenant, je suis sur la plateforme MetaTrader 5, OK, avec, voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? OK, c'est parfait. Donc, sur la plateforme MetaTrader 5, voilà comment ça va se passer. Vous avez, premièrement, vous avez plusieurs fenêtres. La première fenêtre, bien sûr, c'est la fenêtre du graphique que vous pouvez voir là. Je vais le mettre en gris. Donc, la fenêtre du graphique qui est là, que vous pouvez paramétrer. Alors, vous avez la fenêtre des outils. La fenêtre des outils que je vais mettre en rouge. D'accord? La fenêtre des outils que je mets en rouge. Et vous avez le menu que je vais mettre en vert. Le menu qui est là. D'accord? Et en bas, vous avez les onglets des différents actifs que vous surveillez. Donc, les onglets, je vais les mettre en bleu. Voilà. Donc, au-delà de ça, bien sûr, il y a plein d'autres éléments qu'on peut afficher à l'écran, d'accord? Mais pour le moment, le basique, c'est ce qu'il faut maîtriser avec la plateforme. Ce qui est basique, c'est ce qu'il faut maîtriser avec la plateforme MetaTrader 5. Alors, au niveau des outils, ici, vous avez une fenêtre où vous pouvez utiliser des outils pour prendre des repères sur les graphiques. Et il faut s'assurer que tous les outils sont affichés en faisant clic droit sur la barre d'outils et en cochant tous les éléments. Donc, il faut que les outils standards soient là. Il faut que les outils d'études linéaires soient activés. Il faut que les périodes soient activées. Donc, les périodes, c'est les time frames. Ensuite, les arrangements aussi soient activés. Au-delà de ça, les différents outils que vous pouvez utiliser, d'abord, il y a la souris qui peut être sous forme de pointeur ou bien sous forme de croisé réticule. Le croisé réticule, ça vous permet de prendre des repères entre la date et les prix. Donc, je peux voir de quelle date à quelle date les prix ont évolué et de quel prix à quel prix il y a eu une évolution, ainsi que le nombre de points et le pourcentage de variation et le nombre de périodes. Donc, le croisé réticule, ça me permet d'avoir des informations des prix par rapport à la date, d'accord, de l'actif que je suis en train de trader. Au-delà de ça, il y a les outils d'études linéaires.
Donc, nous avons la ligne verticale qui vous permet de séparer les différentes tendances du marché. Nous avons la ligne horizontale qui vous permet de tracer les niveaux horizontaux. Par exemple, un niveau d'acheteur que je montre ici. Nous avons un niveau d'acheteur à ce niveau, d'accord, qui provoque à nouveau une réaction des prix dans le présent. D'accord? Donc, la ligne horizontale, ça me permet de prendre un repère de prix sur toute la période du graphique. Alors, au-delà de ça, bien sûr, nous avons les lignes obliques qui permettent de tracer les lignes de tendance. Il y a les canaux équidistants qui nous permettent de tracer les différents canaux, donc canaux ascendants, canaux descendants pour ceux qui traitent les figures chartistes. Alors, nous avons les retracements de Fibonacci qui sont des outils qui permettent de calculer ou bien de doser, d'accord, le niveau de retracement par rapport à une précédente impulsion. Donc, les retracements de Fibonacci, tout ça, c'est des outils qu'on apprend à utiliser. Il y a des outils tests qui permettent de marquer des tests sur le graphique. Au-delà de ça, nous avons les rectangles qui permettent de tracer des zones, qui sont très importantes d'ailleurs pour la prise de position. Et nous avons les flèches qui permettent de faire des prévisions ou bien d'indiquer. Alors ici, nous avons l'outil graphique qui permet de photographier le graphique et de le superposer à l'écran. Si par exemple, je veux faire une analyse multi-time frame, je peux photographier le graphique en daily. Par exemple, je vais en daily, je photographie le graphique et je l'affiche à l'écran. Comme ça, quand je retourne en H1, j'ai toujours le graphique daily sur mon visuel qui me permet de voir si je dois faire par exemple de l'analyse multi-time frame, ça me permet de faire les deux en même temps. Donc, au-delà de ça, il y a des petites flèches qu'on peut mettre, d'accord, pour prendre des petits repères. On peut mettre des pouces, d'accord. On peut mettre des petites flèches en haut et en bas. On peut mettre des étiquettes, d'accord. L'étiquette, par exemple, si je veux marquer le prix ici, je place une étiquette et ça me montre à quel prix ce mouvement a lieu. Donc, essentiellement, pour nous qui fournissons des services de signaux de trading, c'est un outil qu'on utilise très régulièrement parce que ça nous permet de savoir sur ce point d'entrée, quel est le prix auquel il faut entrer, quel est le prix auquel il faut placer son stop loss. Là, on est à 2431 et quel est le prix auquel il faut sortir de la position. Donc, cet outil, ça vous permet de marquer, de placer des étiquettes de prix pour savoir à peu près le prix auquel correspondent vos différents repères. Donc, voilà en quelque sorte les outils linéaires. Et vous pouvez aussi les compléter en faisant un clic droit et en cliquant sur personnaliser. Là, vous avez plein d'outils qui sont disponibles que vous pouvez rajouter à la liste en faisant double-clic ou retirer de la liste en faisant double-clic. Tout simplement. D'accord? Alors, au-delà de ça, vous avez les périodes. Donc, M1, c'est pour afficher un graphique dont la période est d'1 minute. Ça veut dire que chaque bougie fera 1 minute. Et M5, 5 minutes. H1, 1 heure de temps. D1, 1 journée. Vous pouvez compléter la liste en cliquant sur personnaliser. Donc, clic droit, personnaliser. Et après, j'ai la possibilité d'ajouter d'autres périodes, notamment allant du M2 jusqu'au mensuel. Donc, les périodes du graphique, c'est notamment en ce qui concerne votre style de trading. Si vous voulez faire des placements à long terme, vous allez utiliser de grandes périodes, notamment H1, H4, OK, monthly, weekly. Mais si vous voulez faire des placements à court terme, notamment en scalping ou en intraday, vous pouvez être sur du M5, M1, etc. Là, nous avons la partie qui concerne les actifs. Donc ici, la liste des symboles. C'est l'insigne du dollar ici. Quand vous cliquez dessus, ça vous permet d'afficher tous les actifs que le courtier fournit. Parce que tous les courtiers ne fournissent pas les mêmes actifs. Par exemple, quand vous allez sur le serveur de Founded Nest, pour ceux qui connaissent la propre firme Founded Nest ne fournit pas les actions d'entreprise. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas trader les actions d'entreprise sur Founded Nest. Par contre, quand je viens par exemple chez le courtier Derive, ok, ici j'ai la possibilité de trader, d'accord, dans les ETF, je peux trader les ETF, je peux trader, d'accord, les énergies brutes, je peux trader des indices synthétiques, d'accord, je peux trader des indices boursiers américains, d'accord, je peux trader les métaux précieux, donc je peux trader plein de catégories d'actifs ici sur Derive. Donc, quand vous ouvrez votre compte de trading et que vous vous connectez au compte du courtier, la première des choses à faire, c'est d'aller dans la liste des symboles pour voir quelle est la liste des produits que ce courtier fournit. Alors, dans la liste, vous pouvez choisir des actifs à ajouter à votre liste de surveillance. La liste de surveillance,
c'est la liste des actifs que vous voulez surveiller pour trader. Donc, dans la liste, quand c'est en gris, ça veut dire que l'actif n'a pas été ajouté dans la liste de surveillance. Donc, ici, il faut juste faire double-clic pour mettre ça en jaune. Et là, ça apparaît dans la liste de surveillance. Quand je clique sur OK, la liste de surveillance est là. Quand je clique là-dessus, je peux afficher tous les actifs que je suis en train de surveiller. Donc, ça me permet d'ouvrir un nouveau graphique, d'ajouter un nouvel onglet et de paramétrer afin de commencer à trader cet actif. Donc, au-delà de ça, bien sûr, il y a d'autres paramètres qui ne sont pas toujours utilisés au quotidien par les traders détaillants. Ici, vous avez la partie Trading Algo. Quand vous cliquez sur Trading Algo, c'est pour autoriser ou interdire l'utilisation d'un robot de trading sur votre compte de trading. Donc, si vous connectez par exemple un robot et que le Trading Algo est désactivé, donc stop, le robot ne pourra pas prendre de position. Donc, on voit souvent des gens qui prennent un robot de trading qui disent le robot ne marche pas, ça ne prend aucune position, alors qu'ils ont juste désactivé le Trading Algo. Donc là, pour l'activer, vous cliquez une fois dessus et puis ça passe en vert, ce qui veut dire que lorsque vous connectez un robot de trading à votre compte de trading, le robot pourra placer des positions. Nouvel ordre pour placer une nouvelle position. Ici, pour changer la typographie du graphique. Ici, pour dézoomer ou zoomer. Ou bien là, pour afficher le graphique en mosaïque. Donc, l'affichage en mosaïque, ça permet d'afficher plusieurs graphiques en même temps. Donc, au-delà de ça, bien sûr, nous avons le décalage et le défilement automatique que vous pouvez activer ou désactiver. Et la dernière partie, c'est pour prendre une capture d'écran de votre graphique. Si vous tradez, par exemple, vous voulez prendre une capture vite fait, au lieu de prendre votre téléphone et de prendre la position en photo, vous pouvez prendre directement, d'accord, le graphique en capture directement sur MetaTrader 5. Donc, voilà un peu pour la partie outils de trading. Au-delà de ça, bien sûr, vous avez la possibilité de switcher d'un compte de trading à l'autre. Dans la fenêtre du graphique, vous avez ici les deux boutons pour acheter et vendre, ainsi que la taille de position, ici, que vous pouvez choisir. Dans les paramètres, en faisant clic droit sur le graphique, vous pouvez changer les propriétés de votre graphique, les couleurs, ok, vous pouvez changer la couleur d'arrière-plan, avant-plan, et tout ce qui vous permettra de personnaliser l'affichage de votre graphique sans aucun problème. Après, vous pouvez sauvegarder le template ici, dans Modèle. Sauvegarder le template, charger le modèle. Ça vous permet d'utiliser des templates prédéfinis qui vous permettent de pouvoir changer l'affichage de votre graphique. Donc, l'affichage peut être personnalisé en n'importe quelle couleur et ça vous permet de trader avec sans aucun problème. Donc, ça, c'est pour la partie graphique. Donc, nous avons maintenant la dernière partie qui est la partie trading. D'accord? Je l'affiche, la boîte à outils, ici, en faisant CTRL plus T. Ou bien dans Voir, je vais afficher la boîte à outils, ici, avec CTRL plus T. Donc, quand vous allez dans Voir, vous pouvez voir les raccourcis clavier qui vous permettent d'afficher des éléments sur votre écran. Le navigateur CTRL plus N, la fenêtre de données avec CTRL plus D, ou bien le cadre de stratégie, donc le testeur de stratégie ou le simulateur de trading avec CTRL plus R. Les rapports de trading, si vous voulez rédiger ou générer un rapport de votre activité de trading, un journal, vous pouvez cliquer directement ici pour générer un rapport de votre activité de trading. Alors, ici, par exemple, dans cette partie boîte à outils, vous avez Trade. Donc, ici, ça vous montre le solde de votre compte. Et quand vous prenez une position, on va prendre un exemple terre à terre. Je prends par exemple une position avec le lot de 10 sur la volatilité 25 en vente. Donc, quand je prends une position, ici, ça me montre, d'accord, le ticket de la position, l'heure à laquelle la position a été prise, le type de position, le volume qui a été utilisé, les prix de sortie, donc stop loss, take profit, etc., si ça a été paramétré. Et là, vous avez le profit de la position. Maintenant, il y a une chose sur laquelle vous devez porter votre attention. C'est cette partie. Donc, quand vous prenez une position, il faut regarder les chiffres. Ici, par exemple, vous avez le solde du compte, vous avez l'action, vous avez la marge et vous avez la marge libre. Alors, le solde du compte, c'est la valeur de votre capital. Ce qui veut dire que tant que votre position n'est pas clôturée, la position n'est pas comptabilisée. Ça, je pense que ceux qui sont un peu avancés le savent déjà. Deuxièmement, l'action, c'est la valeur que prendra votre capital si toutes les positions en cours sont fermées. Et la marge,
c'est le capital minimum requis pour prendre la position. Pourquoi je le dis? Parce que souvent, sur Internet, vous pouvez voir, par exemple, quelqu'un fait de $10 à $500 sur un seul trade. D'accord? Le $10 à $500 sur un seul trade. Alors, quand vous regardez dans la partie marge, vous allez voir qu'en fait, le solde est à $10, mais la marge est peut-être à 70 ou bien $80. Ce qui veut dire quoi? Il lui a fallu au minimum $80 pour prendre une telle position, c'est-à-dire avec le lot, avec tous les entrées. Le capital minimum requis pour prendre cette position avec ce courtier est de $70 ou de $60. Donc, quand vous regardez la marge, vous voyez que ce n'est pas cohérent par rapport au solde du compte. Donc, souvent, il y a des gens qui font croire qu'ils peuvent passer de $2 à $1000, alors qu'en fait, ils avaient pris la position avec un capital de $1000 et lorsque la position a marché, ils ont retiré une grosse partie du capital juste pour prendre la capture d'écran. J'insiste sur ça parce que ça peut bluffer souvent les débutants qui pensent qu'ils peuvent faire un dépôt de $2 et s'en sortir avec $2000 sur un seul trade. D'accord? Donc, la marge, c'est le capital minimum requis pour prendre la position. Alors, la marge libre, c'est ce qu'il vous reste sur votre compte pour prendre d'autres positions. Donc, le capital restant pour prendre d'autres positions. Lorsque la marge libre s'épuise, le courtier vous enverra un message pour vous dire que vous n'avez plus assez de marge pour couvrir vos positions en cours. C'est ce qu'on appelle le margin call. Donc, c'est un message que votre courtier vous envoie lorsque la marge libre, donc la couverture, vous pouvez avoir un compte qui est à $6000, vous prenez beaucoup de positions, votre marge libre s'épuise, le compte est toujours là, mais le courtier vous envoie un margin call, donc un appel de marge. C'est pour vous dire que le restant de votre marge ne permettra plus de couvrir les positions. Si vous ne complétez pas le capital, ou bien si les positions ne retournent pas en gain, il sera obligé de fermer automatiquement les positions pour vous protéger, pour que vous n'ayez pas à devoir de l'argent au courtier. Donc, c'est ce qu'on appelle la protection contre le solde négatif. Et c'est la première des choses à vérifier chez un courtier. Il y a des courtiers qui n'ont pas de protection contre solde négatif. Ce qui veut dire quoi? Vous pouvez perdre plus que ce que vous avez déposé chez le courtier. C'est-à-dire, si vous faites un dépôt, par exemple, de $1000 et que vous cramez votre compte, s'il n'y a pas de protection contre le solde négatif, donc il n'y a pas de notion de marge libre, vous pouvez vous retrouver à perdre $3000. Ce qui veut dire que pour votre prochain dépôt, tant que vous n'avez pas remboursé les $2000, vous n'aurez pas d'argent sur votre compte. D'accord? Donc, il y a des courtiers qui utilisent ça pour maximiser leur profit parce qu'ils sont aussi là pour le business. Donc, la première des choses qu'on vérifie chez un courtier aussi, c'est est-ce que le courtier dispose d'une protection contre le solde négatif? Est-ce que si la marge libre de votre compte s'épuise, est-ce que le broker va fermer automatiquement les positions? Donc, voilà un peu de manière globale ce qu'il faut savoir au niveau de la barre d'outils. Donc, pour fermer la position, donc pour placer un stop loss, je vais juste glisser la position ici. Pour placer un take profit, je le fais dans le sens opposé. Et pour fermer la position, je vais cliquer tout simplement sur la croix. Et la position sera comptabilisée. Alors, dans S-position, je vais voir quel est le niveau de risque que je prends par rapport à mon capital. Ici, par exemple, si je fais un sell avec le lot de 10, d'accord, ça me montre une exposition qui est quasi nulle parce que j'ai un compte de $6000. Je prends une position dont la marge requise est de $6. Donc, ça ne vaut absolument rien par rapport au capital. Mais si vous prenez de gros lots, vous allez voir que ici, l'exposition va augmenter drastiquement. Si l'exposition augmente, ça veut dire que vous avez pris une position qui est trop élevée ou bien trop lourde par rapport à la taille de votre compte. Alors ici, vous avez histoire pour voir votre historique de trading, les nouvelles, d'accord, la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, c'est les messages que votre courtier vous envoie. D'accord, il vous envoie des messages, soit des messages publicitaires ou bien des messages de maintenance qu'on vous envoie. Vous pouvez retrouver ça dans la boîte aux lettres. Alors ici, dans calendrier, vous pouvez voir directement les annonces économiques du jour, d'accord, sur votre plateforme MetaTrader 5. Donc, les annonces économiques du jour ou bien de la semaine, vous pouvez les voir directement dans la partie calendrier, d'accord? Donc, au-delà de ça, bien sûr, il y a plein d'autres outils, d'accord, journal, expert, etc. Mais ce ne sont pas toujours des outils qu'on utilise directement, enfin, au quotidien pour un trader détaillant, d'accord? Donc, voilà un peu de manière globale comment on utilise la plateforme MetaTrader 5. Je vais prendre 2 questions avant qu'on ne passe aux généralités sur le trading.
Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Je vais prendre 2 questions. Allez-y. Bon, s'il n'y a pas de questions, il y a 2 possibilités. Soit vous avez tout compris, soit vous n'avez rien compris. Vous êtes dans quelle position actuellement? Vous avez tout compris ou bien vous n'avez rien compris? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Salomon. S'il vous plaît, je voulais savoir, par rapport au bloqueur que vous avez présenté, est-ce qu'il y a les indices synthétiques sur tous? Non. Non, les brokers, les indices synthétiques sont des propriétés des brokers. Donc, ce sont uniquement ces brokers qui les fournissent. Donc, actuellement, vous pouvez les retrouver avec Derive, Welltrade ou Quaco Market. Donc, celui que nous recommandons pour le moment, c'est Welltrade. D'accord. D'accord. Vous pouvez aussi explorer les indices qui sont fournis par Derive. Mais les autres courtiers ne fournissent pas des indices synthétiques. Quoique, avec SNES, vous pouvez trader les crypto-monnaies le week-end. D'accord. D'accord. Vous pouvez trader sur le marché des cryptos, notamment le Bitcoin, etc., durant le week-end. Parfait. Merci. Je vous en prie. Il y a d'autres questions? OK, pas d'autres questions. Donc, je pense que nous allons passer directement à la prochaine étape, les généralités sur le trading. Alors, je veux 1 ou 2 volontaires pour me dire, quand on parle de trading, c'est quoi exactement? Pour vous, quand on dit trading, c'est quoi? Quand on dit trading, c'est quoi? Pour vous? Bonsoir. Bonsoir. En fait, bon, bonsoir à tous d'abord. Oui, c'est Bogo. Oui. Quand on parle de trading, en fait, on parle du commerce, dans lequel vous faites face à un marché globalement ouvert. Donc, dont le courtier vous communique les prix à travers un intermédiaire, en fait, sur laquelle vous pouvez vous baser sur des analyses afin d'avoir une possibilité, s'il y a une augmentation, en fait, la probabilité, s'il y a une augmentation ou une baisse, pour faire des achats. Parfait. Donc, je pourrais vous dire que le trading, c'est un commerce, comme les autres commerces aussi également. Parfait. Et là, il s'agit vraiment d'un commerce à travers d'un intermédiaire, parce que bon, vous n'aurez pas à toucher vos actifs directs. Je dirais que c'est un commerce virtuel, en fait. D'accord. Excellent. Super. Merci beaucoup pour l'élément de réponse. C'est Bogo. Donc, est-ce qu'il y a une deuxième personne qui a une réponse par rapport à ça? Quand on parle de trading, si votre petit frère, votre fille, votre fils, votre cousine vous demande, mais le trading que tu fais là, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous lui direz? Oui, allez-y. Surtout ceux qui sont déjà dans le métier depuis plus d'un mois, hein, vous devez être en mesure d'expliquer c'est quoi le trading quand même. Donc, qui se jette à l'eau? Il n'y a pas de volontaire? Bien. Oui, allez-y, Salomon. Et je reviens encore. Alors, le trading, c'est comme tout à l'heure, celui qui a parlé, c'est le commerce. Donc, un échange sur le marché financier. Oui. Bon, je m'arrête là. Un échange sur les marchés financiers. Très bien. Donc, c'est parfait, c'est pas mal comme élément de réponse. Mais nous allons... Bon, il y a Mam qui dit échange spéculatif de devises mondiales par paire sur le marché d'échange comme Euro-USD, CAD-USD. Not so bad, pas mal comme réponse. Merci beaucoup, Mam. Donc, nous allons vraiment y aller de façon terre à terre, d'accord? Plus on sera simple, mieux vous comprendrez. Quand on parle du trading, comme les autres l'ont déjà dit, c'est du commerce. Et c'est un commerce pas comme le commerce classique, où vous allez au marché, vous achetez et vous venez vendre à la maison. Mais c'est le même principe. L'objectif, c'est d'acheter et de vendre des produits financiers.
D'accord? L'objectif, c'est d'acheter et de vendre des produits financiers. Donc, on ne va pas se retrouver à vendre des chaussures, des habits, mais on commercialise des produits financiers. Alors, parmi ces différents produits, vous avez notamment, un instant, voilà. Donc, parmi ces différents produits, d'accord, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les différents produits financiers que le courtier fournit. Vous pouvez trader des crypto-monnaies. Donc, il y a des gens qui confondent le trading avec les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est une catégorie de produits que l'on peut trader. D'accord? Vous pouvez trader des indices, vous pouvez trader des matières premières, d'accord, comme l'or, le pétrole, etc. Vous pouvez trader les devises, donc les différentes monnaies que l'on échange dans le monde, notamment l'euro, le dollar américain, etc. D'accord, le livre sterling. Donc, vous pouvez aussi trader les métaux précieux, notamment comme l'or, l'argent, le platinium, d'accord, et le cuivre. Certains courtiers vous permettent d'avoir accès au cuivre, comme par exemple broker. Ce broker dérive vous permet d'avoir accès aux matières premières. Donc, vous pouvez trader sur le prix du cacao, vous pouvez trader le sucre, d'accord, le prix du sucre à l'échelle mondiale, à l'échelle mondiale. Le café arabe, vous pouvez trader là-dessus. Sur le prix du coton aussi, vous pouvez trader. D'accord. Donc, quand on parle de trading, ce n'est pas juste euro, USD, gold, etc. Il y a plein de catégories de produits que l'on peut trader. On peut trader sur le coton, le cuivre, l'argent, d'accord, le platinium. Vous pouvez trader aussi sur les indices boursiers. Les indices boursiers, c'est des indicateurs économiques qui font référence à l'état économique de chaque pays. D'accord? Donc, par exemple, Australia 200 qui fait référence à l'économie australienne, le Germany 40 qu'on appelle aussi le DAX qui vous reflète l'économie allemande. Il y a le France 40 ou bien encore appelé le CAC 40, d'accord, qui vous reflète l'économie française. Donc, vous pouvez trader sur les indices qui reflètent l'économie d'un pays. Donc, le Dow Jones, le Nasdaq, tout cela, ce sont des indices boursiers. D'accord? Donc, les indices boursiers, c'est juste des indicateurs de la performance économique d'un pays ou bien d'une catégorie d'entreprises dans un pays, tout simplement. Donc, on peut trader sur beaucoup de catégories de produits. Donc, l'objectif est très simple. Comme c'est des produits financiers, vous ne pouvez pas aller acheter, par exemple, directement, d'accord, le CAC 40 et le posséder dans votre sac. Mais il y a des facteurs qui permettent de fixer la valeur du CAC 40 ou bien la valeur du Nasdaq ou bien la valeur d'une crypto-monnaie en fonction de l'offre et de la demande. Donc, vous, en tant que trader, vous avez la possibilité d'avoir accès au marché. D'accord? Quand je parle du marché, c'est les prix des différents actifs. Donc, quand j'ouvre mon graphique de trading ici, ce que je vois sur l'as des ordonnées, c'est les prix. Donc, le trader travaille juste avec les prix. Donc, son objectif, c'est d'évaluer des informations ou bien des conditions qui peuvent entraîner une augmentation des prix ou bien une diminution des prix. Donc, lorsqu'on estime qu'un actif va perdre de la valeur, on le vend, ou bien lorsqu'on estime qu'un actif va prendre de la valeur, on l'achète. Donc, le principe reste le même. J'achète à bas prix et je vends à un prix plus élevé. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qui entraîne l'augmentation et la diminution des prix? Donc, cela va constituer un ensemble d'informations que je vais explorer, chose qu'on va appeler analyse. Donc, je peux faire une analyse en me basant juste sur le comportement habituel des prix. Comment les prix réagissent d'habitude. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'analyse technique. Je peux aussi faire une analyse en me basant sur les informations macroéconomiques, c'est-à-dire la géopolitique, les guerres dans le monde, les élections présidentielles, les catastrophes naturelles, comment tous ces événements impactent les prix des différents actifs qu'on trade. Donc ça, quand je fais ce type d'analyse, on appelle ça l'analyse fondamentale. Mais le principe est très simple, identifier sur une période la prochaine direction des prix. Quand j'estime que les prix vont prendre de la valeur, j'achète. Et quand j'estime que les prix vont perdre de la valeur, je vends. Tout simplement. Maintenant, quelles sont les différentes techniques d'analyse? Quels sont les différents outils que je vais utiliser pour pouvoir anticiper sur la prochaine direction des prix? C'est ça, le travail du trader. Mais le principe va rester le même. C'est comme si je dis à mon frère d'aller au marché, d'acheter 10 kg de pommes de terre. Tout simplement. Donc, il y a moi, je vais prendre l'exemple de Salomon. Il y a Salomon qui est là. Il y a son frère qui l'appelle au téléphone pour lui dire d'acheter 10 kg de pommes de terre. Alors, il achète 10 kg de pommes de terre parce qu'il sait que d'ici la période de fin d'année, actuellement c'est les fêtes, beaucoup de personnes vont commencer à acheter des pommes de terre pour cuisiner.
Et cela va créer une pénurie de pommes de terre. Et cette pénurie, ça va faire que le prix des pommes de terre va augmenter. Tout simplement. Et si le prix des pommes de terre augmente, les 10 kg qu'il avait peut-être acheté à, disons, 5 000 francs, d'accord, il peut les revendre à combien? Même 15 000 francs. Un exemple. Très simple. Alors, lorsqu'il revend, il empoche 10 000 francs de profit. Donc, Salomon a fait le commerce des pommes de terre sans toucher les pommes de terre, mais en passant par l'intermédiaire de son frère, via le téléphone. Donc, Salomon, c'est le trader. Son frère, c'est le broker, ce qu'on va appeler le coursier. Donc, c'est la société qui vous permet de faire des transactions sur le marché. Les 10 kg de pommes de terre, donc c'est l'actif qu'il a tradé et la quantité, d'accord? Et ce qu'il a acheté, ce qu'il a vendu, c'est ce qu'on va appeler ses profits. Tout simplement. Donc, Salomon a fait le commerce des pommes de terre juste en se basant sur les prix du pomme de terre, sans toucher les pommes de terre. Donc, c'est exactement comme ça que le trading fonctionne. Je fais le commerce de différents produits financiers que je viens de présenter, sans toucher le produit, en passant par l'intermédiaire d'un broker. Et mon objectif, c'est de réunir des informations qui me permettront d'anticiper sur la direction des prix. Dans l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, on a estimé que Salomon avait pensé que les fêtes de fin d'année allaient faire augmenter le prix des pommes de terre. Donc, cet événement qu'il a analysé lui permet d'anticiper sur la prochaine direction des prix des pommes de terre d'ici le 25 décembre, d'ici le 28 décembre. Donc, c'est juste un événement qui lui a permis d'anticiper sur la prochaine direction des prix. Et avant que le mouvement ne se produise, avant que les prix ne changent, il achète et son courtier garde. Et au moment où les prix augmentent, il revend et son courtier lui reverse ses bénéfices. Tout simplement. D'accord? Donc, le courtier, c'est la société qui va gérer les achats et les ventes. Parce qu'au moment où Salomon est en train d'acheter, il y a un autre trader qui est en train de vendre. Il y a un autre trader qui pense que pour une raison X ou Y, le prix des pommes de terre va chuter. Donc, pendant que vous êtes en train d'acheter, il y a un autre trader qui vend. Et le courtier, son rôle, c'est de mettre en relation, d'accord, de gérer la transaction achat et vente de chacun. Mais vous ne touchez pas l'actif physiquement. Donc, c'est ça, en fait, le principe général du trading. Maintenant, quels sont les différents types d'analyses qu'on peut faire pour mieux anticiper sur la direction des prix? On peut juste se baser sur ce que les prix ont l'habitude de faire de manière générale, tout en sachant que les prix sont influencés par deux facteurs, l'offre et la demande. Quand vous faites une analyse technique, vous ne faites qu'évaluer l'offre et la demande. Où est-ce qu'il y a eu de l'offre et où est-ce qu'il y a eu de la demande? Si vous êtes à un prix auquel il y a beaucoup de demandes, cette demande va provoquer la hausse des prix. Donc, quand vous voyez les prix qui montent à partir d'un niveau, je vais prendre par exemple ce cas, quand vous voyez les prix qui montent à partir de ce niveau, c'est parce qu'il y a eu une forte demande à partir de ce prix. Cette demande a fait augmenter les prix, tout simplement. Quand vous voyez les prix qui chutent à partir d'un niveau, c'est parce que à partir de ce prix, la demande a chuté. C'est-à-dire, il y a eu moins de demandes. Et comme il y a plus d'offres que de demandes, naturellement, les prix chutent. Très simplement. Donc, quand je fais une analyse fondamentale, une analyse technique, j'évalue juste l'offre et la demande. Est-ce qu'il y a plus d'offres que de demandes ou bien il y a plus de demandes que d'offres? Donc, tous les outils que vous allez utiliser, price action traditionnel, figure chartiste, SMC, ICT, toutes les techniques d'analyse, les indicateurs, toutes ces techniques d'analyse, l'objectif est très simple, c'est de voir est-ce qu'à cet instant précis, il y a plus d'offres que de demandes et est-ce que sur une période qui va venir, on aura plus de demandes que d'offres. Donc, qu'est-ce qui va entraîner l'augmentation des prix? Tout simplement. J'ai aussi la possibilité de voir les facteurs externes qui peuvent influencer l'offre et la demande et donc influencer le prix des actifs. D'accord? Donc, l'offre fait chuter les prix, la demande fait augmenter les prix. Quand il y a plus de demandes d'un produit, les prix augmentent. Quand il y a moins de demandes, les prix chutent. Tout simplement. Donc, quand je fais une analyse technique, je vais évaluer de façon directe l'offre et la demande. Par contre, quand je fais une analyse fondamentale, je vais évaluer les facteurs qui influencent l'offre et la demande et donc influencent la valeur de l'actif. Nous allons prendre l'exemple de l'or. Donc, je vais par exemple sur le graphique XAU-USD que je vais mettre en, je ne sais pas ce qui est informé, on va mettre ça en daily ou bien sur monthly. Voilà. Donc, on voit que depuis le mois de juin, même avant, on peut aller par exemple sur monthly. Je vais sur le graphique mensuel. Là,
quand on regarde le graphique mensuel de l'or, on voit que depuis septembre 2015, ici, que vous pouvez voir là, le prix de l'or est passé de 1062 dollars l'once et coûte actuellement 4338 dollars. Donc, depuis 2015, l'or ne fait que prendre de la valeur. Pourquoi l'or prend de la valeur? Parce qu'il y a plus de demandes. Plus la population mondiale va augmenter, plus les gens auront besoin d'or, plus les gens vont acheter de l'or, et donc plus la demande d'or va augmenter, et donc plus les prix de l'or va augmenter. Tout simplement. Par contre, lorsqu'il y a un événement qui crée plus d'offres que de demandes, chose qui arrive très difficilement avec les matières premières, parce que plus les gens seront nombreux sur la planète, plus on aura besoin des matières premières. C'est pourquoi que vous prenez n'importe quelle matière première, généralement, vous aurez toujours des fortes tendances haussières. C'est pas comme les devises où, voilà, dans un pays, il peut y avoir un peu d'instabilité, la devise de ce pays, ça chute, etc., où le marché est un peu plus instable. Mais quand vous allez sur le marché des matières premières, ce sont des marchés qui sont beaucoup plus stables parce que ça observe toujours une tendance haussière à long terme. Plus les gens vont demander de l'or, plus on aura besoin d'or, plus la valeur de l'or va augmenter. Et là, l'or n'est qu'à ses débuts parce que de plus en plus, on aura de demandes en or, plus on aura la valeur de l'or qui va augmenter. Donc, l'or augmente non pas parce qu'il y a des dessins de graphiques qu'on analyse, mais c'est parce que derrière, il y a une forte demande de l'or. Donc, lorsqu'il y a un événement qui crée une forte demande, ça fait augmenter le prix de l'actif. Par contre, lorsqu'il y a un événement qui crée une faible demande, ça fait chuter le prix de l'actif. Actuellement, par exemple, le Bitcoin est en chute libre parce que les gens sont en train de retirer leurs capitaux pour faire la fête. Tout simplement. OK? Si les gens retirent leurs capitaux, il y a plus de vendeurs sur le marché, moins de demandes, et donc, naturellement, la valeur du Bitcoin va chuter. Alors, pourquoi l'or prend de la valeur? Non seulement parce qu'il y a des besoins, mais aussi parce que depuis 2015, nous avons beaucoup d'instabilité géopolitique. Il y a des guerres, il y a des conflits, et ça crée ce qu'on appelle la peur. La peur. D'accord? Quand les gens ont peur, les gens préfèrent épargner leur argent. Et pour les gros investisseurs, la valeur refuge, c'est les matières premières. Ils achètent de l'or, ils gardent, et plus tard, ils peuvent revendre ça. Ça permet de sécuriser son argent. Donc, plus il y a des instabilités économiques, plus les gens ont peur. Et quand les gens ont peur, les gens achètent de l'or. Et quand ils achètent de l'or, la valeur de l'or augmente. C'est pourquoi depuis que la guerre a été déclarée en Ukraine, depuis que les États-Unis ont commencé à faire la guerre avec la Chine, la guerre commerciale avec la Chine, tous ces événements, ça crée de la demande pour les matières premières, c'est-à-dire l'or, notamment parce que ça crée de la peur. Donc, lorsqu'on fait une analyse fondamentale, ce qu'on recherche en fait en faisant l'analyse fondamentale, c'est la peur et la gourmandise du marché. Est-ce qu'actuellement, le marché est excité? Donc, est-ce que les gens sont prêts à prendre des risques? Ce que les gens vont appeler naturellement le risk on ou le risk off. D'accord? Mais ça se résume juste à la peur. Est-ce que actuellement, en fonction de ce qui est en train de se passer, est-ce que les gens ont peur ou bien est-ce que les gens sont contents? Si les gens ont peur, d'accord? Si les gens ont peur, les gens investissent moins. Et ça entraîne la chute des monnaies. C'est pourquoi le dollar américain est en chute libre, parce qu'actuellement, tout le monde a peur. D'accord? Par contre, les gens épargnent de l'argent pour sécuriser leur patrimoine. Donc, ils achètent des matières premières, ils achètent des valeurs refuges. Donc, quand le dollar est en chute libre, l'or prend de la valeur parce que les gens ont peur. Mais s'il y a un événement qui fait que les gens seront contents, d'accord? Si les gens deviennent contents, naturellement, les gens sont prêts à investir. Donc, il y a des actions d'entreprise qui explosent, il y a des crypto-monnaies qui explosent. C'est comme quand Donald Trump avait été élu président. Pendant ses campagnes, il avait promis de légaliser les crypto-monnaies et d'en faire même un patrimoine politique pour les États-Unis. Donc, dès que Donald Trump a été élu, les gens étaient contents. Et quand les gens sont contents, les gens investissent massivement. On a eu des actions qui ont explosé, on a eu les cryptos qui ont explosé. Tout ça, ce sont des facteurs fondamentaux qui ont influencé la valeur des prix. Donc, lorsque vous faites l'analyse technique, vous évaluez l'offre et la demande. Mais lorsque vous faites l'analyse fondamentale, donc vous regardez les journaux, vous regardez un peu ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est juste pour voir, est-ce qu'actuellement, ce qui est en train de se passer, ça va faire peur aux gens ou bien ça va encourager les gens à investir. Si les gens ont peur, les gens investissent moins et donc la valeur des monnaies chute. Si les gens sont contents, les gens investissent plus, font plus de prêts
Et donc, ça fait augmenter la valeur des monnaies, tout simplement. Donc, la peur et la gourmandise influencent directement sur l'offre et la demande, qui à leur tour influencent sur la valeur des prix. Donc, voilà de façon globale, lorsqu'on parle d'analyse fondamentale, analyse technique, comment anticiper sur la prochaine direction des prix. De façon globale, voilà comment ça se passe. Maintenant, le reste, c'est des techniques qui vous permettront d'aller vraiment dans les détails pour chercher vos points d'entrée, parce que vous pouvez connaître la direction des prix et entrer sur le marché dans un mauvais timing. Donc, comment identifier correctement la direction des prix, comment identifier correctement vos points d'entrée, vos points de sortie, vos confirmations d'entrée. OK, tout cela, c'est des choses qu'il faut apprendre de manière approfondie sur un programme de formation qui est bien étalé. Donc, voilà en quelque sorte, quand on parle des généralités sur le trading, c'est juste du commerce que vous faites en vous basant sur les prix. Et pour pouvoir prendre des décisions d'achat et de vente d'un actif, il faut savoir est-ce que les prix vont monter ou bien est-ce que les prix vont chuter sur une certaine période. Et pour le savoir, il faut collecter des informations. Et cette phase de collecte d'informations, c'est ce qu'on va appeler analyse. L'analyse technique vous permet d'évaluer l'offre et la demande. L'analyse fondamentale vous permet d'évaluer le sentiment de peur ou de gourmandise du marché pour savoir est-ce qu'actuellement, on aura une augmentation ou bien une diminution des prix. Alors, je vais prendre quelques questions avant qu'on ne puisse passer à la prochaine étape. Des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui, Oui, allez-y. je voulais savoir, quand on parle de price action, ça, on fait référence à quoi exactement? D'accord. Alors, lorsqu'on parle de price action, le price action, ça fait partie des techniques d'analyse, enfin, des méthodes d'analyse technique. D'accord. Lorsque vous êtes sur le graphique, je mets par exemple le graphique en M5, le price action, c'est le fait d'analyser uniquement le comportement des prix, donc l'historique. Donc, quand vous voyez les bougies, c'est le passé du comportement des prix. Donc, le price action consiste simplement à analyser ces mouvements des prix-là pour évaluer les tendances et les points d'entrée. Au-delà du price action, la deuxième technique d'analyse, c'est les indicateurs techniques. Donc, si je décide, par exemple, d'insérer une moyenne mobile, donc dans les indicateurs, j'ai les indicateurs de tendance, j'ai les oscillateurs, j'ai les indicateurs de volume, etc. Donc, quand je viens, par exemple, dans les indicateurs de tendance et je prends, par exemple, moving average, d'accord, les moyennes mobiles. Donc, je prends juste cette moyenne mobile-là, 200. Donc, si je me base sur la moyenne mobile pour évaluer la tendance du marché, donc ça fait une analyse technique qui se base sur des outils. D'accord? Notamment les indicateurs techniques. Donc, le price action, c'est lorsque vous analysez le graphique sans aucun indicateur. D'accord? Et ça fait c'est une technique d'analyse technique. Pour ne pas me répéter, une méthode d'analyse technique. Les indicateurs techniques aussi sont des méthodes d'analyse technique. Donc, certaines personnes ont d'affinité uniquement pour le price action, c'est-à-dire analyser le comportement des prix par le passé, le mouvement des bougies, ou bien les graphiques à l'état brut. D'autres personnes vont préférer utiliser des indicateurs techniques pour avoir plus de précision. Certaines personnes comme moi vont préférer un mélange des deux pour améliorer les probabilités. C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup pour les explications. Alors, il y a Mam qui demande, SMC, ICT sont deux méthodes différentes. Bon, les méthodes SMC, ICT, figure chartiste et toutes ces méthodes sont des méthodes price action. C'est des méthodes qui permettent d'analyser le graphique sans indicateur technique, juste en prenant des repères sur le comportement des prix. Maintenant, chaque méthode avec ses particularités. Donc, ceux qui vont utiliser la ICT, ils auront leurs particularités. La SMC aussi, ils auront leurs particularités. Est-ce qu'il y a une autre question? D'autres questions? OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer à la dernière étape qui va concerner le money management et la psychologie. Donc, pour l'analyse technique, l'analyse fondamentale, il y a quelqu'un qui a demandé comment choisir ses niveaux clés. Tout cela, ça vous demande des programmes
de formation beaucoup plus complète. Dans un webinaire de 2 heures de temps, on ne pourra pas tout expliquer. On risque d'y passer la nuit. Donc, il vous faudra comprendre le langage des bougies parce que chaque bougie a une signification, comment le graphique se comporte, comment analyser les prix pour trouver ses points d'entrée et ses points de sortie, surtout les points de sortie. Parce que beaucoup de personnes sont concentrées sur les points d'entrée, mais ils se retrouvent à prendre un trade qui va à 10 000 $ en profit et qui vient terminer à moins de 2 000 $ en perte. Donc, il faut bien analyser le marché pour identifier la tendance, les points d'entrée, les confirmations et les points de sortie. Et une fois qu'on a assimilé ça et qu'on l'a maîtrisé, il faut maintenant passer à l'étape du money management. Le money management, c'est la manière de gérer le capital sur le marché. Si vous avez un capital de 100 $, de 1000 $, de 10 000 $, doesn't matter. Le plus important, c'est de respecter les principes du money management. Et le premier principe, c'est de fragmenter le capital. Donc, si vous avez un capital de 1000 $ par exemple, vous pouvez décider de prendre 50 $ par position, 20 $ par position, etc. Donc, mais le plus important, c'est de définir à l'avance la perte maximale tolérable sur une seule position. D'accord? Et ça, c'est une partie du capital. Donc, il faut au moins que vous vous donnez une marge au moins de 20 pertes successives. C'est-à-dire, vous devez fragmenter votre capital de telle sorte que vous ayez minimum la possibilité de faire 20 pertes successives sans cramer le compte. D'accord? Minimum la possibilité de faire 20 pertes successives sans cramer le compte. Donc, si vous avez un capital de 1000 $, vous le fragmentez à 50 $, ça peut être 40 $, 50, 100 $. 100 $ même, c'est trop parce que là, ça vous fait juste 10 pertes successives. Ça peut être 20 $, 25 $, ça dépend de vous, de votre tolérance au risque. Deuxièmement, vous devez garder la même mise sur toutes les positions. Peu importe si vous êtes en gain, si vous êtes en perte, toutes les positions, la valeur d'un stop loss doit être la même. Quand vous faites une perte sur une position, ça ne doit pas dépasser votre mise de départ. D'accord? Ce que vous avez prévu de risquer sur la position. Et vous cherchez des bons ratios. Alors, les pertes en trading sont inévitables. D'accord? Les pertes pour le trader, c'est comme les charges pour le commerçant. Quand vous avez une boutique, vous allez payer le loyer, vous allez payer les salaires, vous allez payer les impôts, vous allez payer les fournisseurs, le transport, la logistique, l'électricité, l'eau. Donc, il y a tellement de charges que votre objectif à la fin du mois, c'est de réaliser plus de ventes que des charges. Ce qui fera que vous allez vous en sortir avec un bilan positif dans votre boutique. C'est pareil avec le trading. Les pertes, c'est inévitable. Vous n'allez pas avoir tout le temps raison sur le marché, mais votre objectif, c'est de faire en sorte que vos gains puissent compenser vos pertes. Et pour ça, sur chaque trade que vous prenez, vous devez chercher au moins le double de ce que vous risquez. Au moins le double de ce que vous risquez. Si vous risquez 10 $, c'est pour chercher minimum 20 $. Si vous risquez 2 $, c'est pour gagner minimum 4 $. D'accord? Si vous risquez 100 $, c'est pour gagner minimum 200 $. Plus, c'est encore mieux. D'accord? Bon ratio. Et en dernière position, il faut gérer les profit targets et les drawdown. Les drawdown, c'est drawdown. Voilà. Les drawdown, c'est quand vous faites des pertes successives qui grignotent une grosse partie de votre capital. Vous devez être en mesure de réajuster votre plan de money management pour que le capital puisse tenir. Votre objectif, c'est de tenir le plus longtemps avec votre capital. Deuxièmement, le profit target. Vous devez définir à quelle limite de gain vous devez retirer vos profits. C'est très important. Donc, à quelle limite de gain? Si vous avez fait, par exemple, un dépôt de 1000 $, vous pouvez dire que, OK, si j'arrive à 1500 $, 2000 $, je peux retirer mes profits et laisser le capital. Donc, ça vous permet à chaque fois de réajuster le plan de money management, d'accord, pour pouvoir faire tenir et grossir le capital progressivement. Maintenant, en ce qui concerne la psychologie, ça va être la partie la plus importante. La psychologie, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes en train de trader. Et la première des choses qui peut handicaper votre psychologie, c'est le stress. Le stress. Si vous êtes stressé parce que vous tradez avec l'argent de votre loyer, ça ne passera pas, parce que vous n'allez respecter aucune règle. Le trading, c'est juste un ensemble de règles que vous avez à respecter. Mais si vous êtes stressé, vous ne respectez plus rien. D'accord? Si vous êtes stressé parce que vous devez rapidement trader pour rembourser une dette ou rapidement trader pour payer votre loyer, rapidement trader pour faire un cadeau de fête à votre copine, si vous êtes sous ce stress-là, vous allez savoir ce qu'il y a à faire, mais vous n'allez pas le faire parce que vous êtes stressé. La deuxième des choses, il faut éviter d'être frustré.
Il y a des gens, dès qu'ils font 2 pertes, ils deviennent énervés. Ils disent, le marché doit me rembourser. D'accord? Ils disent, le marché doit me rembourser. Ou bien, je vais récupérer mes pertes. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent disant que, coach, si je fais votre formation, est-ce que je pourrais récupérer mes pertes? Je leur dis, de façon cash, les pertes, c'est les pertes. C'est pour ça qu'on appelle ça perte. C'est déjà perdu. Votre objectif, c'est de vous concentrer sur ce qui vient. D'accord? Comment vous allez mieux faire les choses, comment vous allez bien faire les choses. Mais vous ne devez pas être dans la démarche de vous venger ou de récupérer vos pertes. Donc, chaque fois que vous allez rater un trade, vous serez frustré. Chaque fois que vous allez perdre un trade, vous serez frustré. Chaque fois que vous allez louper une opportunité ou une mèche qui va vous éjecter avant que les prix ne continuent, comme ce que nous avons sous notre nez ici, vous serez frustré. D'accord? Et si à chaque fois vous êtes frustré, vous ferez mal les choses. Donc, il faut éviter le stress, il faut éviter la frustration. D'accord? Et la dernière des choses qu'il faut éviter, c'est l'excitation. C'est vrai que quand vous faites des profits, ça peut être excitant, mais c'est aussi le piège psychologique dans lequel vous tombez. Parce que quand vous êtes excité, vous êtes en excès de confiance, vous prenez beaucoup plus de risques que prévu et vous vous écartez de votre plan. Donc, la psychologie, c'est juste l'état d'esprit dans lequel vous êtes en train de trader. Il faut juste être discipliné sur le plan que vous aviez fait. À quelles conditions vous entrez, à quelles conditions vous sortez, quel est le risque que vous prenez par position, d'accord? Quel est le ratio minimum que vous recherchez et quel est le plan de gestion des profits et des drawdowns. Il n'y a que ça. Tout ce que le marché fait, vous vous en foutez. Parce que vous ne pouvez pas contrôler les marchés font ce qu'ils veulent. Quand vous faites votre analyse et vous prenez une position, c'est que vous avez tradé en fonction d'une hypothèse. On ne trade que des hypothèses, ce n'est pas des certitudes. Donc, que le marché valide, que le marché invalide, on s'en fout complètement. Le plus important, c'est quel est le bilan en fin de semaine. D'accord? Donc, le bilan en trading, quand vous voulez faire votre bilan, il faut que ça soit minimum hebdomadaire. Un seul bon trade ne fait pas de vous un bon trader. Un seul mauvais trade ne fait pas de vous un mauvais trader. Votre objectif, c'est le bilan hebdomadaire. Est-ce que cette semaine, ça s'est bien passé? Si ça s'est bien passé, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se passe bien? Vous notez. Qu'est-ce que j'ai pas fait pour que ça se passe mal? Vous notez. Comme ça vous permet de vous corriger pour la semaine à venir. Et à chaque fois que vous prenez une position, vous vous assurez que cette position est dans votre plan. Et vous ne faites rien d'autre à part ça. C'est comme ça que sur le moyen et le long terme, vous pouvez devenir de bons traders. Voilà un peu de manière globale en ce qui concerne la psychologie et le money management. Le reste, c'est des compétences qu'il vous faudra pour bien analyser les marchés, trouver de très bonnes opportunités afin que votre mise, donc ce que vous risquez sur chaque position, ne soit pas dilapidé sur de mauvaises opportunités. D'accord? Donc, globalement, voilà un peu ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Quand il s'agit d'initiation en trading, quand il s'agit de notions de base et des fondements qui vous permettront de réussir dans votre activité de trading. Pour rappel, je fais ce cours au nom de notre académie Delta Force Capital, qui est une académie qui, depuis pratiquement 3 ans, accompagne tous ceux qui ont cette ambition-là de réussir dans le domaine du trading, de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité. Donc, tout ce que nous partageons avec vous, ce n'est pas que des connaissances, mais aussi des outils qui vous permettront de simplifier ce que vous êtes en train de faire. Nous tradons essentiellement avec des algorithmes et actuellement, nous sommes en train de travailler sur beaucoup de programmes qui permettront à notre audience de pouvoir trader sans aucune difficulté. Donc, étant une académie tentaculaire, on n'évolue pas seulement dans le domaine du trading, d'accord? On évolue aussi dans le domaine de la littérature. Donc, quand vous allez dans la partie nos services, vous allez voir plein de services que nous proposons. Nous proposons un service d'édition de bouquins. Si vous avez un livre à écrire, vous voulez faire de l'édition, la publication, la vente sur Amazon, la vente en librairie, tout cela, nous pouvons vous aider à le faire. Il y a le service Delta Fortune, qui est un service de gestion de portefeuille qui permet aux personnes qui ont le capital, mais qui n'ont pas les compétences ou le temps de trader. Si vous avez du capital et que votre temps ne vous permet vraiment pas d'être sur les marchés, ce service de gestion de portefeuille vous permettra de mettre votre portefeuille au travail et de pouvoir générer des profits. Quoique, c'est des profits qui sont, ce sont des profits qui sont réalistes, d'accord? On ne va pas vous dire, OK, tu fais un dépôt de 100 000 francs, on te donne 3 millions en 2 jours. Ce genre de choses, c'est du n'importe quoi. Donc, sur contrat, on travaille vraiment sur des échelles allongées de 6 mois, de 1 an, pour vous permettre de pouvoir bien travailler avec votre portefeuille. Nous avons aussi un service de gestion
ou de validation de compte Profirm, de challenge Profirm, qui permet à ceux qui veulent passer des challenges Profirm de nous confier ces challenges-là et qu'on travaille là-dessus pour leur permettre d'avoir accès directement à leur compte réel. Donc, nous faisons énormément de choses. On travaille aussi sur beaucoup d'autres programmes, notamment nos programmes de formation. Il y a des formations en trading, il y a des formations en e-commerce, d'accord? Il y a des formations en prise de parole en public, en art oratoire. Il y a des formations en anglais, des formations en leadership, ainsi que sur l'investissement en bourse, donc la BRVM. Tout cela pour vous permettre d'être bien garni sur le plan intellectuel pour accélérer vos résultats. Voilà, je suis arrivé à terme de ma présentation. Je vais prendre quelques questions avant qu'on ne se sépare. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Si vous avez une question, un apport aussi, on est preneur. Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Merci. Moi, je n'ai pas de questions, mais c'est juste pour être reconnaissant pour vos manières de dispenser les formations. Ça nous encourage beaucoup et ça fait du bien. Vraiment, félicitations parce que vous avez l'art d'inculquer des connaissances. Et bon vent surtout. Merci. Merci. Merci beaucoup, Salomon. Au plaisir. Alors, il y a une autre question? S'il vous plaît, il y a des questions sur le chat. Alors, des questions sur le chat. Pour le moment, ce que je vois, c'est que j'ai déjà répondu à toutes les questions que je vois, à moins qu'il y ait d'autres que je ne vois pas. Quoique, si vous avez des questions, vous pouvez toujours ouvrir votre micro et les poser directement. OK. D'autres questions? Allez-y. D'accord. Oui, allô, Oui, s'il vous allez-y. plaît. Oui, allez-y. Je voudrais savoir quels sont les prix pour votre formation, s'il vous plaît. Je Bon, vois que Mhm. vous proposez des formations, donc quels sont les tarifs? Bon, les tarifs, ça dépend de ce que vous voulez. Nous avons des programmes d'initiation. Donc, un programme d'initiation, c'est de façon pratique vous initier au trading qui coûte 80 000 francs CFA pour un mois d'encadrement, juste pour apprendre les bases du trading. D'accord? Des bases de façon pratique. Alors, au-delà de ça, nous avons des programmes spécialisés qui vous permettent d'apprendre nos stratégies de trading et d'avoir nos outils de trading sur un marché spécifique. D'accord? Donc, ça peut être sur les marchés synthétiques, ça peut être sur les marchés courants, donc notamment Forex, Nasdaq, le Gold. OK, donc, et ça, ce programme, il est à 190 000 en collectif. Vous pouvez aussi opter pour un coaching personnel qui permettra vraiment d'entrer en détail sur vos problèmes personnels sur les marchés. Et ça, c'est un programme qui s'étale sur 2 à 3 mois, dépendant des objectifs pédagogiques que vous souhaitez atteindre, qui est facturé à 320 000. Donc voilà en quelque sorte les différents tarifs de nos formations. Vous pouvez toujours retrouver ça sur notre site web ou nous laisser directement un message sur WhatsApp. Comme ça, nous pouvons discuter un peu plus en profondeur là-dessus. D'accord. Et à la fin de ces programmes, on est parfaitement rentable ou est-ce qu'il y a encore des apprentissages à faire en plus? Déjà, vous bénéficiez d'un suivi qui est permanent. Ça veut dire qu'après la formation même, on ne vous lâche pas. Donc, on aura toujours à partager des opportunités avec vous, faire des séances Zoom de bilan, d'accord? Toujours pour vous permettre d'ajuster ce que vous êtes en train de faire jusqu'à ce qu'on s'assure que vous avez vos premiers résultats. OK? Maintenant, est-ce qu'après la formation, on est rentable? Ce que je peux garantir, c'est qu'après la formation, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, est-ce que vous allez vous-même respecter ce qui vous a été enseigné ou bien vous allez faire autre chose? Ça sera à titre personnel. C'est pourquoi souvent, je ne donne pas la garantie de la rentabilité parce qu'il y a une partie qui va dépendre de l'étudiant. Je l'ai expérimenté depuis 3 ans. Il y a des étudiants, ils ont les cours, ils ont les enseignements, mais sur les marchés, ils font complètement autre chose. Mais si vous respectez ce qu'on vous dit, naturellement, vous pouvez produire de très bons résultats. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, vous avez d'autres questions? Alors,
il y a quelqu'un qui a demandé comment ouvrir et fermer une position. Parlez-nous du take profit et du stop loss. Je pense que j'en ai parlé pendant que j'étais sur les graphiques, hein, genre, je pense que vous n'avez pas suivi. Quand je parlais de take profit, stop loss, fermer une position, je l'ai très bien présenté sur MetaTrader 5. Quoique l'enregistrement peut être posté sur notre chaîne YouTube, je vous recommande d'aller faire un tour. Comme ça, vous pouvez suivre un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, il y a Mam qui dit, OK, merci pour la gestion, le money management, la psychologie, c'est très important. Parfait, on est là pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parlons des tarifs. Quelles sont les promotions de fin d'année pour les tarifs pour ceux qui veulent intégrer votre groupe ou autre? Ceux qui sont... Les promos de fin d'année, je pense que c'est déjà terminé. On avait fait une promo qui devait prendre fin le 30 novembre. Donc, c'est déjà passé. Donc, pour cette fin d'année, il n'y a pas actuellement de promo. La prochaine promo, c'est pour la fin d'année 2026. OK? Donc, sinon, on fait très rarement des promotions sur le tarif de nos formations. Parce que ce qu'on ne voudrait pas, c'est attirer beaucoup de monde. C'est aussi ça. Vous allez constater dans nos groupes de formation avec nos étudiants, il y a à peine une trentaine de personnes, cinquantaine de personnes, parce que on veut vraiment travailler avec beaucoup de proximité avec nos étudiants. Donc, on ne voudrait pas organiser quelque chose qui va attirer beaucoup de monde. Après, on aura du mal à les suivre. Donc, on veut vraiment poser un filtre de telle sorte que non seulement ceux qui ont cette capacité-là puissent travailler avec nous, mais aussi nous permettre à nous d'avoir un emploi du temps qui nous permet de bien suivre nos étudiants. C'est bon. Donc, la prochaine promo, c'est en fin d'année 2026. Vous pouvez toujours nous rejoindre avant ou attendre la promo. OK. Alors, il y a Maguette qui demande, vous faites des formations uniquement en ligne? Non, bien sûr, vous pouvez aussi travailler en présentiel avec nous. Si vous prenez un coaching privé que vous êtes au Sénégal ou à Dakar, vous pouvez toujours passer dans notre bureau et nous allons travailler avec vous directement. C'est bon, j'ai répondu à la question? OK. Alors, est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on ne se sépare? Question, apport, je suis preneur. D'accord. Donc, s'il n'y en a pas, je pense que... Ou il y en a une autre? OK. Allô? Oui, Djibril. Bonjour. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Djibril. Juste pour vous remercier de cette formation, de cette mini-formation qui nous a beaucoup aidé. Nous, on n'a pas encore commencé le trading, mais on compte s'y mettre bientôt. Parfait. Mais avec depuis la conférence de l'autre jour, avec Leader Diaby, donc on vous a vu sur scène, on a vu que vous maîtrisez le trading et ça nous ferait plaisir de travailler avec vous un jour. Donc, félicitations pour cette soirée d'initiation du trading et bonne continuation et du courage pour la suite aussi. Parfait. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, M. Djibril. Ça fait plaisir. Donc, il y a Marguerite qui demande, est-ce que, non, c'est plutôt Mam qui demande, faites-vous des groupes de signaux? Si oui, le tarif. Bon, les groupes de signaux, bien sûr, nous avons un canal VIP où nous envoyons au moins 3 signaux par jour et ça vous permet de profiter des opportunités que nous saisissons sur les marchés. L'abonnement, il est à 60 000 par mois, sinon à 120 000 pour 3 mois. Donc, vous pouvez opter pour un abonnement mensuel ou bien un abonnement trimestriel. Donc, pour 3 mois à 120 000. Donc, le prix de 2 mois, donc vous avez un mois supplémentaire là-dessus. C'est les tarifs pour notre canal de signaux VIP. Donc, il y a Maguette. Bon, Maguette, merci beaucoup, Maguette, pour l'apport qui dit que dans le domaine, la psychologie est très, très importante. Et il faudra beaucoup de patience. Bien sûr, bien sûr. La patience, c'est la clé de la réussite en trading. En fait, vous savez, dans les années 90, le trading était uniquement destiné aux gens qui étaient riches.
Parce qu'il y a de l'argent dans le trading, mais pour le gagner, il faut se détacher complètement de l'argent. C'est-à-dire, il faut ne pas avoir besoin d'argent urgemment pour réussir dans le trading. Mais si vous avez besoin d'argent urgemment, c'est-à-dire vous voulez rapidement gagner de l'argent, vous allez vouloir forcer des choses, prendre des opportunités qui n'existent pas, mal gérer le risque et vous retrouver à perdre beaucoup d'argent. Donc, si vous voulez réussir en trading, faites comme si l'argent du trading ne vous intéressait pas. Et c'est pourquoi je recommande de trader avec votre surplus d'argent. C'est-à-dire, si vous voulez faire un dépôt sur votre compte de trading, assurez-vous que cet argent, c'est ce que vous considérez comme un surplus d'argent. Donc, l'argent, peut-être pour organiser une fête, que vous pouvez dire, ah, OK, au lieu d'organiser la fête, je vais faire un dépôt sur mon compte de trading. L'argent pour faire un petit snack entre amis. OK, vous dites, OK, au lieu de faire ça, je vais faire un dépôt sur mon compte de trading. Donc, c'est de l'argent que vous considérez comme un surplus que vous pouvez trader avec. Ça vous permet d'être à l'aise et de faire correctement les choses parce que vous avez pas urgemment besoin de cet argent. Donc, c'est ce qui va vous permettre d'être patient sur les marchés et de bien faire les choses. Merci pour l'apport, Marguerite. Voilà, donc en quelque sorte, je pense que nous sommes arrivés à terme de ce webinaire. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec nous, vous pouvez nous joindre directement sur WhatsApp. OK, je pense que dans les différents groupes, vous avez notre contact que je vais aussi laisser dans la discussion. C'est le plus 221 77 823 35 35 sur WhatsApp. Vous pouvez aussi aller sur notre site deltaforcecapital.com pour retrouver tout ce que nous proposons, ainsi que nos pages et nos différents coordonnées. Donc, on se donne alors rendez-vous le dimanche prochain pour un autre webinaire, si le temps nous le permet. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne semaine de travail, très bonne semaine de trading, beaucoup de profit, beaucoup de discipline, beaucoup de santé et beaucoup de préparation pour l'année 2026. Pour ceux qui ne me reverront pas, on se dit alors en 2026, bonne année.